De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au focus. Et ce soir, nous avons sur le plateau Mayembe. Bonsoir Mayembe. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Harold. Anthony qui est de retour parmi nous. Bonsoir Anthony. Bonsoir à tous et à toutes. Et Miguel. Bonsoir Miguel. Bonsoir la Guadeloupe. Tu as un message Miguel? J'aime les ananas. Ok, bon, Victoria, bouteille, Ananas bouteille. Hein, MD2. ananas bouteille. Hein. Bouteille ton préféré? Ben, c'est celui qui se rapproche plus de la chouche on va Locale? dire, d'origine, Ah, entre guillemets. Ou c'est au chauvin de base? Bon, je vais pas mentir non plus, hein, je mange McDo tout ça. Hein. Mais bien, petit boqueton, moi. Hein. C'est bien, tu es juste, tu dis la vérité. Sans sauce. Bon, on avait annoncé aux téléspectateurs justement avant la coupure pub qu'on allait parler un peu de ces élections présidentielles. Anthony aura un petit point numérique à nous faire puisque ça bouge du côté des crypto-monnaies et consorts. On vous a déjà parlé des crypto-monnaies d'ailleurs. On devra refaire des petites mises à jour régulières puisque bon, on ne pourra pas les évincer comme ça. Anthony va nous expliquer tout ça. Donc on part sur les élections. Donc Marine Le Pen finalement... bon, second tour, on s'y attendait, finalement. Jean-Luc Mélenchon rate le coche, de très peu. Je crois qu'il est derrière Marine Le Pen de 400 000 voix, à peine, même pas. À peine, même pas. Vraiment, il a vraiment deux doigts. Il était à deux doigts. Il l'a touché presque, je crois, effleuré. Mais finalement, on lui a dit non, dégage. Et bon, certains trouvent ça bizarre par rapport aux résultats de l'élection. Donc, on a un second tour, Le Pen-Macron. Ton débrief, Mayembe. Alors, déjà au sujet de l'aspect bizarre, c'est vrai que sur les réseaux, on en a beaucoup parlé. Après, comme de mon côté, j'ai pas vraiment de source fiable, donc j'évite de rentrer dans tout ça. Mais sur les résultats en eux-mêmes, Mais sur les le résultats. fait que le vote se soit clôturé à 20h, 2 heures après, je crois, on avait déjà une tendance qui était quand même assez précise, puisqu'on donnait Emmanuel Macron vainqueur à 27,6. Il a fait 27,6. Donc c'est particulièrement précis. Hein. C'est ça en fait. Et même des personnes qui travaillent dans ce domaine, on trouve ça très bizarre qu'il y avait des tendances aussi précises et que notamment que, parce que pendant un moment, Mélenchon était devant Le Pen et d'un seul coup, il y a eu ce sursaut, on va dire, de Marine Le Pen qui a été bizarre en fait. Donc il y a tout ce questionnement qui On peut se dire que c'est quand des territoires, justement, qui avaient peut-être une tendance plus d'extrême droite ont été dépouillés de façon massive. Mais j'ai regardé, c'était très disséminé finalement, les dépouillements. Bon, j'avoue que j'ai un petit peu regardé, je me suis dit bon. Wow. Ouais, moi, j'avoue, je me pose des questions. Mais comme j'ai pas de source fiable, donc j'évite d'aborder le sujet. Mais clairement, ouais, il y a eu quelque chose de bizarre quand même. C'est bizarre d'annoncer, surtout Macron, d'annoncer une tendance quasiment réelle par rapport à ce qui se fait. C'est pas quasiment réel, ils sont à la décimale près. Hein. Décimale près, alors que ça ne s'est jamais fait. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Franchement, ils ont fait 27,6. Je me suis dit, mais non, il va pas faire 27,6. Et je vois au final 27,6. La précision des algorithmes est magnifique. Et puis, il y a quand même eu un sursaut de Mélenchon durant la campagne électorale. Et là... Il a fait une bonne campagne, Mélenchon, ou pas? C'est-à-dire, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est même plus une question de savoir est-ce que tu fais une bonne campagne ou pas, parce que Macron n'en a pas fait et il est premier. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ta communication, ton marketing et qui tu sers en fin de compte. Parce que moi, je le dis toujours aujourd'hui, lorsqu'on vote, on vote pour les 9 premières fortunes de France, on ne vote pas forcément pour nous, en fait. C'est-à-dire donc, pour toi, le vote, c'est pour les 9 plus grosses fortunes de France. Ben clairement, eux-mêmes, ils le montrent, ils le disent. Quand Macron ou bien quand Hollande, peu importe, ils vont au G20, au G7 ou au G8, ils appellent les 5 premières fortunes de France. Ils ne m'appellent pas moi, ils n'appellent pas Harold. On ne demande pas l'avis de la population à ce moment-là. Donc ça montre très bien que ce poids-là, il est là en fait. Notamment aussi lorsqu'on parle aussi du lobby médiatique et de la pression médiatique, on voit quelque part un pseudo-candidat comme Zemmour qui n'a pas de parti, qui n'avait rien en politique. 7%. 7% quand même. Il fait plus que les Républicains, que le Parti Socialiste, tout le PS réuni d'ailleurs. Ouais. Donc, c'est ça en fait qui paraît bizarre. C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a le schéma gauche, droite et autres, où il fallait être président de région, de département, enfin voilà. Le schéma classique, un peu le parcours politique classique.
Aujourd'hui, il n'existe pas et il fait fi pour pouvoir avoir quelqu'un qui est médiatiquement valable en fin de compte. Et je pense que c'est ça qui... Donc on vote pour quelqu'un de médiatiquement valable, comme tu dis. Ben, clairement, Macron a très bien joué son jeu en étant médiatiquement valable par rapport à la guerre. J'ai dit, voilà, moi je suis en temps de guerre, je suis le C'est vrai que c'est l'un des armées. arguments que ces Voilà, mais il n'a pas militants parlé... ressortent énormément. C'est ça, mais il n'a pas parlé des yeux de certains gilets jaunes, il n'a pas parlé des bras de certains gilets jaunes, il n'a pas parlé de la gestion de la crise, il n'a pas parlé de l'affaire McKinsey, il n'a pas parlé de l'affaire Alstrom. Voilà, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Donc je pense aussi qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, plus que jamais, que l'élection est une... Je ne vais pas dire une manipulation dans le sens où on entend manipulation, où on prend ton cerveau et fait, on met un autre, mais il y a quand même une manipulation subtile à travers la communication et le marketing qu'il faut pouvoir relever quand même. Ok, Miguel. Justement, en parlant de manipulation, moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est de voir que... Ah, ok. Vas-y. Ce qui m'a un peu choqué, c'est de voir que ben, on a une majorité de personnes en Guadeloupe qui ont déjà voté pour Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Donc la question est de se poser, est-ce que les Guadeloupéens sont sadiques ou pas? Mais mais en fait, ce qu'on peut surtout dire, c'est Donc que... pour toi, ce sera un peu de... C'est du sadisme ou... sadisme de voter Le Pen. Non, alors, non, j'ai dit peut-être. Peut-être, D'accord. je ne m'avance pas, parce qu'en vrai, je ne les connais pas plus que ça, en fait. Je me suis Oui, pas- tu nous donnes un avis de citoyen. On Voilà. donne des avis citoyens. Voilà, et il y a plusieurs analyses qu'on peut faire. On peut se dire déjà bien, en termes de communication, le fait qu'au moment de la pandémie, Emmanuel Macron a envoyé des CRS, tout ce que tu veux en Guadeloupe, c'est plus un côté, je dirais, marketing, hein, c'est de la com en fait. Hein. C'est-à-dire que, regardez, il y a des problématiques de sécurité en Guadeloupe, donc j'ai pu répondre à cette problématique, j'ai réglé le problème fast, tu vois. Donc, il y avait un problème. De l'enfumage un peu. Ouais. Je vous enfume. Alors après, bon, je pense que peut-être certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi. Je ne dis pas que ce qui a été fait ne devait pas être fait, parce qu'il y a peut-être des paramètres qu'on n'a pas, d'accord. Mais en fait, on pourrait plus dire que c'est un côté de communication qu'un côté réglage du souci, en fait. Alors aussi, on a le côté avec les soignants, deuxième communication. On a le fait que... Vous avez entendu les déclarations de Macron sur les soignants? Qu'est-ce qu'ils ont Non, encore dit? franchement. Ça commence à s'adoucir un petit peu et il pense peut-être, envisage peut-être des réintégrations des personnels suspendus. Mais on est entre deux tours. Donc, Voilà, Ouais. c'est ça. donc bon, on le prend quand même avec des pincettes. Parce que sur la retraite aussi, sur la retraite à 65 ans, il a dit que bon, si la tension sociale est trop importante, qu'il est prêt à négocier dessus. Mais effectivement, on est dans un entre-deux tours. Donc là, c'est Ouais, mais il veut quoi plus que c'est, l'objectivité, n'est-ce pas, de celui qui veut gagner. Donc on prend ça avec beaucoup de pincettes. Oui, Da- et Vas-y. Et donc, j'ai pas fini. Et donc, en Guadeloupe, justement pour revenir sur les élections de Marine Le Pen. Marie-Linou. Oh, Marine Le Pen, pardon. Marie-Linou. Marine Le Ok, Pen. voilà. Ben, justement, en fait, comme j'ai dit dimanche, je sais pas si tu as eu le temps de regarder un peu l'émission qu'il y avait dimanche, l'émission politique qui a endormi pas mal de gens. Non, enfin bref. Non, en fait, l'idée c'est que il y a eu une partie de la population qui s'est mobilisée pour dire ouais, on veut pas de Marine Le Pen en Guadeloupe, etc., etc. Mais Marine Le Pen qui fait 17% en Guadeloupe. Oui, mais c'est ça en fait. Les 17%, je sais pas c'est qui en fait. Je crois pas que ce sont les touristes qui sont venus en Guadeloupe Mais parce qu'ils ont voté par procuration. Donc, Mais justement, non. est-ce que parce qu'on est un peu sur le temps de la plaisanterie, hein, mais concrètement, il y a quand même 17% de Guadeloupéens, donc de personnes qui vivent ici, de personnes qui sont guadeloupéennes, qui votent pour elle. mais oui. Ça, c'est un fait. C'est un choix. On est au premier tour. C'est un choix. Ils se sont pas trompés dans l'urne. Donc il faut réaliser, se rendre compte que le Rassemblement national est en Guadeloupe et que les idées ne circulent pas que lorsque Marine Le Pen débarque dans notre pays, il me semble. Mais en plus, on peut même aller plus loin. On peut se dire que concrètement, ça servait à quoi d'aller violenter le groupe de la personne
alors que Emmanuel Macron n'est pas venu en Guadeloupe et il a eu des voix quand même. J'allais en parler. Voilà. Ah là là. Ben, justement, pour Bienvenue Daryl. Déjà, bonsoir tout le monde, désolé du retard. Pour rebondir sur ce qu'a dit Maïnbe et Miguel, déjà, le score de Mélenchon chez nous est sans appel, et comparé à 56%. Donc la population a envoyé un signal très fort en disant très bien qu'on en avait assez déjà du président actuel et qu'il voulait quelque chose de différent. Et Mélenchon apparemment semble être le candidat que, en tout cas, la majorité de la population souhaite s'orienter. Et là où je vais trouver un peu bizarre, c'est que justement, comme l'a dit Maïnbe, Emmanuel Macron n'a jamais participé au débat. Et malgré cela, malgré qu'il a cherché à fuir les autres candidats, il passe à 27%. Marine Le Pen, qui a fait l'effort de venir chez nous pour faire sa campagne, qui s'est fait huer et tout, mine de rien, elle a joué elle a pris son rôle de candidat comme il le fallait. Elle est venue dans chaque département, elle se fait hurler dessus. En tout cas, elle est au second tour et je trouve que c'est dommage que, pour ma part, qu'on soit arrivé à ce stade où quelqu'un qu'on considère comme étant diabolique, ça me rappelle un peu, si tu veux, le collège où on te dit ouais, un tel, il n'est pas bon et tout, papa l'éveille et tout, et c'est ce qu'on est en train de faire là actuellement avec tous les médias. Oui, pas un vote pour Le Pen et tout. Mais ça, c'est une stratégie qui est vieille, je crois, de 30 ans, Maïm. On voit ça au collège, en tout cas, depuis le primaire, où tu vas dénigrer une personne et voilà, t'as pas à te poser de questions. C'est vrai que ça fait au moins 30 ans qu'ils sont un peu l'épouvantail de la politique française. Et c'est fatigant. On doit toujours faire barrage. C'est des élections barrage. Nous, on aime barrer les ronds-points, les routes. Eux, ils aiment faire barrage, effectivement, pour les élections présidentielles principalement. Et c'est vrai que ça ressemble limite à un jeu, puisque les choses ont tendance à se répéter. On se retrouve souvent avec des deuxièmes tours, Le Pen contre quelqu'un. Et après, on appelle à barrer effectivement Le Pen. Mais le gars se retrouve quasiment tout le temps au deuxième tour, quoi. Donc, effectivement, c'est comprendre que la France a une attirance particulière pour le Rassemblement national, enfin, ancien FN. Donc, ils ont un attachement pour ce parti-là, clairement, puisqu'ils se retrouvent quasiment toujours au second tour. Donc, franchement, là, j'ai plus l'impression que présenter ce parti-là comme des nazis, des néo-nazis, comme des racistes, fonctionne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai l'impression que ça ressemble plus à une mise en scène. Comme j'avais dit, ça me rappelle le film de Christian Lavoie où on dit on va mettre cette personne-là contre cette personne-là. Du coup, quand on va l'évaser, l'autre va récupérer tous les voix. Et moi, je me demande déjà aussi comment les Guadeloupéens se sentent, dans le sens où, si je ne me trompe pas, ils ont voté donc en premier pour M. Mélenchon, après c'est Marine Le Pen, et après c'est Emmanuel Macron. Donc concrètement, ça veut dire que Marine Le Pen, c'est l'inverse, c'est bien ça? C'est ça, en Guadeloupe, Okay, oui. Mélenchon 56, Le Pen 17 oui. Et Macron 13. Et donc, ça veut dire que, donc, là, il y a une deuxième partie des Guadeloupéens qui veut que Marine Le Pen soit élue. On est d'accord. Et arrivé à la chute de monsieur Mélenchon, il dit votez pour Macron. Je me demande comment les Guadeloupéens se sentent quand ils entendent ça. Mais j'ai vu un post qui disait effectivement, donc les Guadeloupéens ont appelé à voter Mélenchon pour barrer Macron, et maintenant ils vont voter Macron pour barrer Le Pen. Effectivement. C'est fatigant. Ouais. Parce que moi je tiens. Attends, on va du côté du téléphone et on revient avec toi, Daryl. Allô, oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Allô? Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute, monsieur. Oui, voilà. Il y a une chose. C'est-à-dire que depuis quelque temps, on a demandé à tout le monde de déposer vos armes. Si on a demandé à tout le monde de déposer vos armes, ils savaient déjà pourquoi. Vous me comprenez? Continuez. Parce que c'est quelque Plus ou moins, chose mais il va qui a falloir être été- plus spécifique. Nous, on aime Ouais, bien, on parle franchement. Ouais, plus précis. Donc voilà, soyez Pas plus de précis. sous-entendu. Voilà, pas de sous-entendu, nous on est direct. Oui. Mais je ne vous entends pas. Bon, c'est pas grave, nous on écoute votre propos, mais soyez direct dans ce que vous dites. Nous on vous écoute. Oui. Alors justement,
on avait demandé tout le monde de déposer les armes. Parce qu'on savait ce qui devait arriver demain. Et comme ils savent qu'en Guadeloupe, tout le monde avait des armes, ça aurait été plus chaud pour eux. Et c'est pour ça qu'ils ont demandé tout le monde de déposer les armes pour faire ce qu'on veut avec nous à ce moment-là. Maintenant, là. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, monsieur, pour cet avis. Bon. Moi, je pense que pour pouvoir bien expliquer les choses, moi, je pense pas que... Bon, je comprends ce qu'il veut dire, j'entends, mais je pense pas forcément que les armes soient forcément la meilleure des choses aujourd'hui. C'est pas forcément une solution. C'est pas une solution. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est... On va dire ça là aussi. Non, mais attends. Non, mais... Effectivement. C'est pas faux. Si tu Dans le ce prends genre comme de ça. cadre, tu vas pas discuter avec des fleurs, bon, c'est sûr. Non, mais même, je pense que les armes, c'est si tu étais sûr d'avoir une plus grosse que l'autre. On va dire Déjà. comme ça. Parce que sinon, ça ne sert à rien d'avoir des armes. Parce que, voilà. Mais après, je pense qu'ici, globalement, ce qu'il faut comprendre, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais si on reste par rapport à la Guadeloupe, je pense qu'ici, il faut qu'on ait ce pouvoir local, en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait la possibilité de prendre des décisions nous-mêmes pour que les Guadeloupéens puissent se sentir imprégnés véritablement dans le débat, dans ce qui se fait. Et tu penses que ce serait ça a plus de chances d'arriver sous Macron ou sous Le Pen? Justement, je pense que ça a le plus de chances d'arriver sur aucun des deux, en fait. Sauf, mais clairement, clairement. Parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, la France est la deuxième puissance maritime grâce à la Guadeloupe et aux autres, voilà, d'hommes et tomes. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils veulent nous laisser, qu'ils mettent souvent le spectre de changement institutionnel juste pour calmer les gens et autres. Mais je pense que ça vient de nos élus personnellement et aussi nous aussi maintenant en tant que citoyens et acteurs, parce que changer le statut, ce n'est pas uniquement, c'est pas la baguette magique d'Harry Potter, hein. C'est pas ce qui va permettre aux gens de passer à un autre niveau, changer, améliorer les choses forcément. Mais je pense qu'aujourd'hui, au lieu de passer par les armes et autres, il vaut mieux passer par cette voie institutionnelle qui, pour moi, pourrait s'inscrire au moins dans un processus. Alors que, parce que de toute façon, hypothétiquement. Mais est-ce que la voie institutionnelle n'est pas biaisée? Justement, c'est la question. Ben, Parce qu'on parle de corruption quand même qui est assez globale, on parle de du conflits principe. d'intérêts qui sont de plus en plus présents. Donc, Oui, mais je pars du principe que demain on fait la guerre, ok, on fait la France partie, hein. Mais il faudrait quand même qu'on ait un avis sur notre position institutionnelle pour savoir ce qu'on fait. Donc moi je dis en fait, l'un peut-être ne va pas sans l'autre, mais il faut quand même avoir ce regard et ne pas se dire moi je prends les armes et après nous qui vrai que je nous pas parler. Non, je pense que ça se prépare quand même. Tu as dit que Poutine a fait la guerre, mais Poutine a préparé cette guerre depuis 2004, depuis 2006, il en parle déjà. Donc il s'est préparé en avance. Donc nous aussi, je ne suis pas là en train de faire genre pro-armes et autres, hein, mais je dis juste que ça se prépare, qu'il y a des solutions à mettre en place avant de penser à ça. En plus, la guerre dont tu parles n'est pas obligée d'être une guerre avec des armes, je veux dire, un fusil, une matraque. Hein, bactériologique, non, mais pas. Non, mais même pas. Ça peut être juste une guerre, je sais pas, peut-être pas politique, mais économique. par exemple Comment? D'économique ou de communication. Oui, par exemple, ouais. Et en plus, c'est une guerre soft et qui fonctionne mieux que certaines guerres. Hein. Pour revenir avec ce que tu avais dit, ça faisait 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on nous rabassine la même chose et il y a un truc avec du recul, je me suis dit, tiens, ça fait 30 ans effectivement qu'on nous pose ça comme dilemme, comme quoi, oui, les Le Pen, il faut tout le temps les barrer, mais en tout cas, c'est pas eux, les Le Pen, qui ont mis le chlordécone chez nous, le problème de l'hôpital, certains problèmes que nous avons au quotidien, s'ils n'étaient pas en charge de ça, donc moi j'ai envie de... C'est un des arguments qui leur est difficilement opposable, c'est qu'effectivement, ils n'ont jamais été au pouvoir finalement. Voilà. Donc, comment pourrait-on les accuser de choses alors qu'ils n'ont jamais décidé de quoi que ce soit en France? Pour le moment, ils ont juste parlé jusqu'à présent. Et même en parlant, ils arrivent à faire en sorte qu'il y ait des gens qui s'intéressent, qui adhèrent petit à petit à leurs propos. Et alors, bon. Mais Donc, en fait, moi, j'ai pas envie qu'on retombe sur le même schéma de oui, parce que c'est Le Pen, voilà. Réfléchissons un peu plus, regardons véritablement ce que les deux ont à nous dire, sachant que Macron, on a vu qu'est-ce que ça donnait. Moi, j'ai pu voir un monsieur qui arrivait à dire quelque chose et en même temps l'inverse le jour au lendemain. Justement, il avait dit que oui, pour la retraite et tout, et d'autres lois qu'il a envie de faire passer. Je ne toucherai jamais à la retraite. Il expliquait que oui, il est prêt à parler. J'ai vu, on a tous constaté que lorsqu'il y a eu le problème du Covid-19, est-ce qu'il était homme à débattre? Non.
Donc, Zéro débat. Conseil de défense, je décide. je décide et effectivement, tout. j'ai l'Assemblée nationale de mon côté, donc tout est pris de manière unilatérale. Tout le monde s'est plaint de ça, de toute façon c'était tellement visible et flagrant. Donc, c'est assez osé de sa part de nous dire comme quoi, oui, il est prêt à parler, il est plus le même homme et tout. Enfin bon. Bof. Hein. Plus le même homme pour 2 semaines. Bah Enfin, oui. pour 2 semaines. Après, je tu pense vois. que là, le discours plaît, entre guillemets, c'est que lui, enfin, de Le Pen, enfin, de Mme Le Pen et de son parti, c'est qu'en fait, les gens se disent, au moins elle aura ce côté enfin, de souveraineté nationaliste, en fait, que peut-être que Macron n'a pas. Parce que je me pose la question, effectivement, est-ce que Mme Le Pen aurait laissé des gendarmes tirer au flashball sur sa propre population, alors que son parti s'appelle le Rassemblement National. Donc si un Rassemblement National, on ne laisse pas ce genre Oui, d'action. après, une fois qu'on arrive au pouvoir, Et c'est là où on arrive à c'est venir. pas juste le parti qui dirige, c'est le parti et les intérêts qui Et supplantent les partis. Et c'est là où j'en ai à venir, c'est la problématique avec Mme Le Pen et M. Zemmour et autres, ceux qui ont un discours assez cadré, qui ne vont pas plus loin que l'immigration et autres, c'est qu'il y a plein de ramifications. Mme Le Pen a été prise dans une affaire d'oligarque yougoslave, je crois, enfin, pas yougoslave, Oui, je crois. russe, avec de l'argent et tout, qui Oui, passait puisque par les Russes ont l'Afrique et autres. financé Donc, le Rassemblement national. pendant Voilà, longtemps. donc il faut bien comprendre que pour moi aujourd'hui, que ce soit en fait Le Pen ou que ce soit en fait Macron, ils sont au service des mêmes personnes en fait. C'est juste que c'est deux discours différents, ce sont deux discours qui rassemblent entre guillemets les Français, c'est-à-dire Macron va rassembler, je l'ai dit grossièrement, toutes les personnes qui sont déjà en activité, qui ont des sociétés, qui veulent qu'on continue à faire des trusts, qu'on paie l'ISF et autres. Et Le Pen, c'est toutes ces personnes, on va dire, un peu plus pauvres, entre guillemets, mais eux qui veulent que la France redevienne la France, en fait. Et je pense que on a ces deux clivages et on reste dessus, mais au final, les gagnants, c'est Toujours les mêmes. les 9 plus grandes fortunes de France. On va du côté du téléphone pour un appel d'auditeur. Allô, oui, bonsoir. Allô? Allô, Bonsoir. bonsoir. On vous écoute, monsieur. Pardon? La télé. On vous écoute. Éteignez la télé, s'il vous plaît. Je suis pas près de la télé, là. Ah, mais il y a quelque chose qui émet. Oh. Mais on vous écoute. Allez-y. Allô? Oui. On vous écoute, monsieur. Allô? Allô, allô? Bon, visiblement, il ne nous entend Oui, Il écoute la télé. oui, écoutez la télé? c'est moi Non, te dis. pas. Éteignez la télé, monsieur, parce qu'on s'entend. Tout le chez monde vous. a accusé madame là. Tout le monde a accusé madame là. Il n'est pas bon. Il est raciste et toute qualité de gens qui. Mais tous ces gens qui ont dit ça là, ils ont tous déjà passé par le pouvoir. Pardonne-moi. Nous qu'attendez-vous? Allô? Nous qu'attendez-vous? Ils ont tous déjà passé par le pouvoir. Et ils ont barré madame là pour madame là pas venir jouer à manger à eux. Mais ça, vite à dit moun, tout ton rond chien pour morder ou, vous ne pouvez pas dire qu'il a mordé. Parce que si moun vire à voter par Macron, ou là ça remet maman en salade. Tout changer ça, gars, tout ça moun y fouté dehors. Et puis, c'est mon Martinique, il y a un boyau. En Guyane, il y a un boyau. Ma Guadeloupe, il n'y a pas occupé d'ailleurs, parce que c'est nous qui rebelles. Alors, c'est nous qui avons fait plus. Alors, moi, je dis, son seul chemin qui fait ma con rentrer à don pouvoir. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup pour cet avis. Alors, je regarde un peu les commentaires sur... Facebook. Oui, justement, sur les réseaux sociaux. Je vais vous en lire un. C'est Jimmy, puisque Jimmy, il nous suit beaucoup. Jimmy est très engagé, en fait, parce qu'il suit vraiment toute l'actualité. Et Jimmy, en fait, ne comprend pas. Il dit, je ne comprends pas le langage de cette jeunesse sur le plateau. Parce qu'effectivement, vous n'êtes peut-être pas dans l'invective par rapport au Rassemblement national, comme d'autres pourraient l'être, justement, plus à dire non, il faut faire barrage, ce sont des racistes, ah non, ils ne doivent pas accéder au pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. J'ai pas connu M. Le Pen dans les années 1970.
Oui, Donc, c'est ça, c'est que nous, on et n'a ce pas connu... monsieur... En fait, parce qu'on les a pas connus à cette époque, donc on les connaît pas forcément, nos nouvelles générations, etc. Donc ces gens-là, nous, on voit... Nous, on fait par rapport à ce que nous, on a vécu et vu. C'est, par exemple, ce que nos parents, nos grands-parents ont vu, les a forgés. Nous, on voit ce qu'on a forgé aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui. Donc c'est pour ça que peut-être qu'aujourd'hui, c'est bizarre que la jeunesse sont peut-être un peu trop vers leurs besoins, parce qu'on n'a pas encore vu et on ne sait pas de quoi ils sont capables. Donc, Parce que, simplement. qu'est-ce que M. Le Pen a fait probablement? Il a fait la guerre en Algérie. Est-ce qu'il a fait la guerre au dehors de... Est-ce qu'il est allé aux Antilles? Est-ce qu'il a dit des propos sous les Antilles? Enfin, peut-être que tu es au courant de quelque chose. Moi, je n'ai rien entendu de tel. Non, Et globalement, si on doit vraiment prendre, quand on les écoute... Est-ce que, pour nous en tout cas, en tant qu'Antillais, il nous a dénigré ou quoi que ce soit? J'ai pas connaissance Non, moi, je pense que- dénigrement envers les Antillais à Je proprement pense parler. que par rapport à monsieur Macron, Le Pen et autres, moi je pense qu'il faut qu'on reste lucide en fait. Et c'est ça. Je pense que c'est ça. Parce que aujourd'hui, moi je pense que le fait de se dire, pour moi aujourd'hui c'est trop facile de dire, voilà, c'est le FN, c'est le Rassemblement National. C'est Non, des démons. c'est beaucoup plus large que ça, c'est beaucoup plus vaste que ça en fait. Lorsqu'on regarde par exemple quelque chose d'hallucinant qui se passe, et ce n'est pas le FN forcément qui le fait, des personnes travaillent chez McKinsey. Ce que je dis, c'est prouvé, c'est pas, je n'ai rien inventé. Les gens travaillent chez McKinsey, chez Lehman Brothers. Ils démissionnent, ils deviennent ministres, ils font un mois, un an, 7 mois, ils reviennent encore chez Lehman Brothers. Conflit d'intérêts en grand. Ça ne choque personne. C'est vrai. Et c'est ce qui Ça a veut dire accusé qu'en maintenant. gros, je prépare mon terrain, je le mets en place, enfin, je prépare mon terrain en tant que privé, je le mets en place en tant que ministre, et après je ressors pour aller récolter les fruits de ce que j'ai mis. C'est du n'importe quoi. C'est pas Madame Le Pen qui l'a fait. Donc c'est ça en fait que je dis. Je dis qu'aujourd'hui, avoir juste une personne dans son viseur, c'est pas cohérent en fait avec tout ce qui se passe. Après, je dis et je comprends après qu'il y ait des groupes de personnes qui se disent voilà, là sur le FN, donc moi je reste concentré sur le FN. Mais il faut voir les choses, en fait, il faut sortir le nez du guidon, en fait, je pense. Et par exemple... De toute façon, pour toi, FN, pas aussi, c'est même c'est la même chose, mais clairement, de la même façon que... Mais Marine Le Pen dit qu'elle n'aime pas l'Afrique, et c'est l'Afrique qui a sauvé son parti, en payant une partie de sa dette, par exemple. Et Emmanuel Macron dit qu'on ne porte pas de masque, le lendemain on porte un masque. Donc en fait, quelle différence qu'il y a entre les deux? Il n'y a aucune différence, en fait. Après, je pense plus que là, on est peut-être un peu plus dans l'émotion avec Le Pen, avec le père Le Pen qui disait des choses un peu plus dures. Mais je pense pas que les autres, ils en pensent plus ou moins que Madame Le Pen. On cristallise sur Le Pen, alors qu'il faut sortir le nez du guidon, on regarde un peu comment ça se passe. Je sais pas, en Ukraine, en temps de guerre, on a dit aux Noirs de se mettre à côté parce qu'il fallait faire les Blancs passer. Est-ce que c'est Madame Le Pen qui était là? Non. Donc, les gens, il faut sortir un peu un peu de hauteur et voir que le racisme ne se cantonne pas au Rassemblement National. Mais bien sûr que non. On se quitte pour une petite page de publicité et on revient avec nos invités en plateau. On sait que ces débats-là, ils sont un petit peu problématiques, mais c'est pour expliquer un petit peu à la population votre point de vue. Ça débat sévère, mais ils vont vous expliquer un peu leur positionnement, parce que c'est vrai, on peut dire, on peut parler de Monsieur Le Pen, mais Monsieur Le Pen n'est même plus en exercice politique finalement, donc vous savez même pas en fait finalement même qui c'est globalement, à part si vous allez faire des recherches, et comme il n'a jamais été au pouvoir, c'est difficile de trouver des mesures qu'il aurait prises, c'est compliqué cette affaire, mais bon, on continue le débat en deuxième partie, juste après la pub. De retour sur le focus, on continue à parler effectivement de ces élections présidentielles. Au premier tour, nous avons vu Emmanuel Macron qui s'est imposé avec 27,6% devant Marine Le Pen qui effectue un petit 23% quand même. Mélenchon est out. Un petit mot sur Mélenchon puisqu'on a parlé de Marine Le Pen qui va diviser franchement. Puisque, je sais pas, votre ressenti. Hein. Moi, j'ai un mot à dire sur Mélenchon. Mélenchon ? Attends, on va du côté du téléphone, puisqu'il y a quelqu'un qui nous attend depuis la pub. Et après, on revient avec Miguel. Bonsoir. Allô, oui ? Allô ? Oui, allô ? Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. On vous écoute. Donc, j'écoutais les débats et je souhaitais juste apporter une information qui a peut-être été oubliée. Je voulais juste préciser qu'il y a 2 ans environ, c'était en juin 2020, le Parlement européen a voté une résolution
visant à reconnaître l'esclavage comme étant un crime contre l'humanité. Et 22 des 23 députés Rassemblement national ont voté contre cette résolution. Donc, je pense qu'il est un peu normal que des personnes qui sont des afro-descendants diabolisent ce parti. En tout cas, le considère comme un parti qui n'est pas comme les autres. Voilà. Donc, sur la reconnaissance, effectivement, ils n'étaient pas en faveur de la reconnaissance de l'esclavage crime contre l'humanité. Effectivement, ça avait valu des foudres, il me semble, à Maxette Pirbacas à ce moment-là. Ah, il est déjà parti? Ah, il est parti. Ah, il nous a quitté. Ah, Vous pouvez rester. j'entends bien personnellement ce discours et tout, et je le comprends. Hein. C'est juste que je dis, toute cette histoire de chlordécone, les infirmiers de chez nous, actuellement les grands frères, Monsieur Clodo et tout, c'est pas le parti de Le Pen qui est responsable de ça, quoi. Donc à un moment, je me dis, bon, ok, on va dire, ok, c'est un groupe de racistes. On va dire, si on veut simplifier, stigmatiser, mais vraiment on fait grossier. Voilà, on fait grossier. Je sais au moins à quoi je dois m'y attendre et je sais comment je dois mettre mes outils en place pour faire en sorte que ces personnes-là ne puissent pas nuire, en tout cas, à l'environnement de chez moi. Alors que M. Macron, je te jure, moi je ne sais pas ce qu'il pense. Ah oui. Il te dit quelque chose et hop, tu peux t'attendre un an ou même dans les prochains mois qui vont suivre, ou même le lendemain, comme quoi, oui, il va te donner le contrat subitement parce que voilà, la tendance est en train de tourner, donc il va suivre cette tendance. Et ça, je me dis, non, un homme comme ça, qui n'a pas de parole et tout, qui ose dire, on est, oui, les aides-soignants, enfin non, qu'il faut emmerder les vaccinés. Je crois que hier, il a dit... Il faut les emmerder affectueux. C'était affectueux. C'était affectueux. J'étais là, mais c'est incroyable. Le gars nous sort ça comme ça et on doit encaisser. Alors moi, j'ai envie de me dire, bon, ben, ok, ils ont voté contre. Et je suis d'accord on doit tous être en colère vis-à-vis de ça. Mais quand j'énumère tout ce qui s'est passé avant, depuis les 30 ans, c'est pas eux qui nous ont posé les problèmes que nous rencontrons actuellement. Donc, posons-nous les bonnes questions aussi. Ouais. Et j'en ai parlé un moment il y a quelques temps. Si eux, imaginons, ce groupe est dans la maison, enfin aux Élysées, ce qui est clair, c'est que la nation va se rassembler, en tout cas, pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas ne puissent pas tourner tout et n'importe quoi. Donc je me dis, avoir quelqu'un de muselé et quelqu'un qui, lui, il est open bar. Voilà. Tu préfères celui qu'on pourra avoir sous contrôle. Voilà. On sait à peu près à quoi s'attendre avec, donc on se prépare déjà à l'avoir sous contrôle. Exactement, ça unit tout le monde et tout, et tu es sûr au moins que ce soit pour les élections, que ce soit mairie ou autre, ben, tout le monde sera rassemblé pour faire front commun, en fait. On part du côté du téléphone. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame, on vous écoute. Tout d'abord, je voulais vous féliciter. J'ai eu l'occasion d'avoir l'information que cette émission-là existait il y a quelques semaines. Et depuis le mardi, si vous êtes présent, je vous suis. Merci beaucoup. Je vais mettre un point d'honneur à vous dire que ça faisait un moment que j'attendais d'avoir un groupe de jeunes de ce pays qui puissent avoir le niveau d'analyse, qui se renseignent et qui parlent de sujets. On peut être d'accord ou pas d'accord, là n'est pas le problème, mais vous vous impliquez. Et ça, j'ai fait un rêve et vous l'avez réalisé. Donc, je voulais, moi, pouvoir travailler comme ça avec les jeunes de ce pays-là, que je considère que tous les jeunes de ce pays-là, c'est comme si c'était mes enfants. Ceci étant dit, il fallait que je le dise. J'ai essayé sur les réseaux sociaux, je n'ai pas réussi. Donc, j'ai la joie de le faire en direct. Concernant les élections, j'ai envie de dire que c'était couru d'avance. Je ne sais pas si c'est le terme indiqué, mais lorsqu'on fait une analyse politique, sociologique, tout ce que vous voulez, quand on regarde les personnes qui se sont présentées et comment le pays fonctionne aujourd'hui, depuis, on va dire, plus d'une décennie, on devait s'attendre à ce résultat-là. Après, il y a des efforts qui sont faits.
on peut voter pour essayer de changer les choses. Ce n'est pas le petit peuple de Guadeloupe avec le nombre de personnes qui ont aux urnes qui auront la capacité de changer quoi que ce soit. Aujourd'hui, il y a des années en arrière, nos quelques voix pouvaient modifier le cours du résultat. Mais c'est fini, ça. Donc, voilà, je tenais à vous dire ça. Et toutes les analyses qu'on peut faire concernant Mme Le Pen, M. Macron, vous le faites avec brio. Je ne vais rien ajouter de plus. Bravo. Merci beaucoup, Bonne madame. soirée. Merci beaucoup, madame. Ça nous fait très plaisir. Vous savez très bien que les avis sont mitigés. Autant vous pouvez avoir de chaudes félicitations, autant vous pouvez avoir des attaques sanguinolentes. Donc, Tant que ça vient de mes compatriotes, je suis prêt à les écouter, il n'y a pas de problème. de toute façon, nous, on est dans l'échange. Oui, Donc, ok. clairement, On est en famille, c'est pour ça nous qu'on aussi. s'entend. Mais donne l'attaque. Mais c'est que- Tigran Mum, par exemple. On a Tigran Moon, qui nous dit « Les petits jeunes sont très incultes ici, ils devraient parler d'un autre sujet. Ok. Aïe. Bon, alors, Non, mais, alors, moi, je réponds tout le temps à Je ça. veux plus de précision. Je réponds tout le temps à ça. Parce que souvent, les gens nous disent, me disent que le petit jeune et tout. Tant qu'on attaque ma personne et pas mes idées, franchement, ça ne me dérange pas. Parce que pour moi, attaquer quelqu'un, ça n'a aucun intérêt. Alors qu'on Mais il l'a complété, hein. les Il l'a idées, complété. Vas-y. En disant « Désolé, les condamnations de ces gens d'extrême droite sont accessibles via Internet. Un peu de recherche suffirait. Mhm. Cependant, chacun fait son choix. Mais il n'y a que les Noirs qui aiment Alors, leur bourreau. Alors, on va aller droit au but. Hein. Il faut qu'on soit clair. Hein. Je vais Sois direct, vas-y, Bayem. Je vais être direct. Ce n'est pas le FN qui a inventé le racisme, c'est la France qui a fait. La France et l'Europe qui a inventé le racisme. Ce n'est pas Mme Le Pen qui a inventé le racisme, c'est la France. Georges Vacher de la Pau, et autres qui ont institutionnalisé le racisme et qui ont aussi après donné, on va dire, de l'élan ou de la vigueur à Hitler par la suite. Ce n'est pas les Marine Le Pen ou M. Le Pen qui a été fait 400 ans d'esclavage. C'est la France qui a fait 400 ans d'esclavage. C'est le peuple français. Donc si on est contre quelqu'un, on doit être contre le peuple français. Je rappelle, on parle de l'esclavage, il y a eu des expositions coloniales ou coloniaux, certains comme le disent comme ils veulent. Des Français, c'est-à-dire pas forcément Marine Le Pen, M. Le Pen, allaient voir des Noirs comme vous et moi dans des centres d'exposition. C'est ça la France. Lorsqu'on parle par exemple de l'esclavage, mais avant l'esclavage, lorsque Christophe Colomb est venu ici, donc là maintenant c'est un Espagnol, c'est pas un Français, Christophe Colomb est venu ici, il a fait un massacre, c'est le premier génocide qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, c'est Christophe Colomb, avec tous les gars. Je ne sais pas s'il est du RN. Ouais, FN peut-être. Mais dans tous les cas, c'est ça en fait. C'est-à-dire que nous, on n'est pas en train de dire que le FN est bon, pas bon. On sait qu'il y a des condamnations, on sait qu'il y a tout ça. Mais on le dit aux gens, l'histoire de l'humanité, l'histoire de la Guadeloupe est au-dessus de ça en fait. Il faut voir les choses beaucoup plus loin, Les Américains n'ont pas tué des Indiens. Et pourtant, je suppose que ce monsieur qui parle, il s'habille peut-être en Nike ou en Puma ou en Adidas. Donc, aujourd'hui, on a un président Biden, il y a certaines personnes qui le disent, il pète, il rote, il ne sait même pas se tenir en public, et c'est quelqu'un d'exécrable. Donc, nous, c'est ça qu'on est en train de dire. On n'est pas en train de dire que Marine Le Pen est une bonne personne. Je ne la connais pas d'ailleurs, donc je ne rentre pas dans cette discussion. Je dis juste, si on veut retirer la merde qu'on a dans les yeux, on retire tout. On ne retire pas juste. Pas demi. Pas à moitié. Là, nous payons pied, nous, quand même. Mais bien sûr. Comment ça s'appelle? Racine a voulu faire l'école à la maison. Comme par hasard, une loi sort quelques temps après, l'école à la maison, c'est plus trop possible. Enfin, pas l'école à la maison. Mais l'école panafricaine. L'école panafricaine. Comme par hasard. C'est Marine Le Pen qui était derrière tout ça. Donc c'est ce que je dis en fait. Si on dit qu'on se bat toutefois contre quelqu'un, on se bat et on retire toute la merde. Mais on va pas juste... Donc si on se bat contre la notion de racisme, c'est de façon globale. Et pas ciblée. Après, si quelqu'un... Parce que ça va être plus facile. S'il y a des groupes de personnes qui disent « Moi, je veux cibler le racisme institutionnel. Moi, je veux prendre le racisme politique, le racisme économique. » Parce qu'il y a aussi le racisme aussi économique. Bref. Mais si chaque personne prend un pan, une partie, je suis OK. Mais si on s'arrête et à dire Madame Le Pen, et on laisse Zemmour venir ici, on laisse Chirac venir ici, on laisse De Gaulle venir ici, n'importe qui. De Gaulle vient ici, vous êtes français, il tue 300 000 Camerounais au Népal.
Et De Gaulle est venu ici, la France, machin. Mais les gars, De Gaulle aussi n'est pas bon. Je sais pas moi. Jacques Chirac est venu ici. Lorsqu'il y a eu. Il y a pas d'exemple en fait. Lorsqu'il y a eu la grotte de Nouméa, c'est M. Le Pen. Lorsqu'il y a eu les tests de missiles dans le Pacifique, c'est Mme Le Pen? Non, en fait. C'est la République française. Donc, si on a un problème, si toutefois on estime, je ne suis pas ni juge ou machin, si on estime qu'on a un problème, c'est contre la République française et le récit qu'on nous avait donné. Mais ce n'est pas contre Mme Le Pen uniquement. Mme Le Pen est juste une marionnette qu'on utilise pour pouvoir justement cristalliser un peu ce récit, pour pouvoir donner à manger aux Français. Tu ne veux pas te laisser séduire justement par la simplification du débat. C'est trop simple de dire ça. Attends, on part du côté du téléphone et on retourne avec Michel. Anthony, après ce sera Anthony. Oui. Mais c'est rapide. Mais les gens sont... Les gens veulent participer, ce qui est tout à fait normal. Allô, oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Allô. On vous écoute. Oui, moi ce que je voulais dire, c'était depuis quelques jours, depuis après ces élections, là, on n'arrête pas d'entendre Marine Le Pen, Macron, Marine Le Pen. Il faut que la majorité des gens comprennent que les élections, ils étaient pipées d'avance. Et il ne faut pas oublier non plus que tous les médias qui parlaient de Macron matin, midi, soir, voire 24 heures sur 24 sur certaines chaînes, ce sont tous les amis de Macron qui détiennent ces chaînes. Et Mélenchon, par exemple, quelqu'un comme Mélenchon, on pourrait peut-être mettre des points d'interrogation sur son résultat, parce que je crois que Mélenchon, il s'est fait doubler. Et en fin de compte, Marine Le Pen aujourd'hui, peu importe ce que les gens pensent, c'est même bête, même poil. Sauf que Marine Le Pen, elle dit tout haut ce que Macron pense tout bas, elle dit tout haut ce que le préfet pense tout bas, elle dit tout haut ce que le GIGN pense tout bas, elle dit tout haut ce que la gendarmerie pense tout bas, elle dit tout haut ce que la police pense tout bas. Et on a un bel exemple aujourd'hui. Quel média qui a balancé Macron au premier rang, qui a parlé de ce qu'on fait aux Africains en Ukraine? Aucun. On nous a montré aucune image. Ils veulent qu'on prenne pitié d'un peuple. Oui, c'est regrettable d'être en guerre, mais cette guerre, elle a été allumée par qui? Ceux qui vous demandent de ne pas voter Marine Le Pen aujourd'hui, parce que c'est leur façon d'agir, c'est leur façon de faire depuis des dizaines d'années, et que personne ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'on a fini par vous faire comprendre de banaliser la violence. Pendant que vous mangez à table, vous banalisez la violence. Pendant que vous dînez le soir, vous banalisez la violence. Et, bien entendu, ceux qui vous demandent de ne pas voter Marine Le Pen parce que sinon la France elle sera ci ou sinon la France elle ça sera, c'est pour qu'ils puissent continuer à aplatir l'Afrique comme ils l'ont toujours fait. Et personne ne parle des milliers de morts qu'ils ont laissés derrière eux. Toutes les grandes industries françaises, tous les médias Nord Stream, tout le monde ferme sa bouche pour ne pas voir les cochonneries, toutes les meurtres que la France elle laisse derrière elle. Alors aujourd'hui, moi ce que je conseille aux Guadeloupéens, ne vous occupez même pas de ces élections parce que rien pas qu'à y changer, mais par contre, il y a quelque chose qui est clair et net. Guerre sociale. Voilà à quoi on doit s'attendre dans les 5 prochaines années, à une guerre sociale. Et Macron, il a arraché la main des Gilets jaunes. La France entière l'a vu. Les dom-toms entiers l'ont vu. Regardez ce qu'ils ont fait aux grands frères, sans aucune pitié. Et qu'est-ce qu'il fait Macron? Il réessaye de déporter des nègres. Hein? Comment peut-on déporter des gens qui n'ont même pas été jugés? Ils sont en short, on leur a même pas laissé prendre un short, on leur a même pas laissé embrasser leur famille. C'est que pour lui, nous sommes rien. Alors toutes les personnes qui vont aller voter Macron aujourd'hui, réfléchissez bien. Moi, je vous donne un conseil. Ce fameux dimanche de vote, allez à la plage, allez faire un tour en bateau, allez visiter propre pays azote, parce que ça va être la galère pour nous dans les 5 ans à venir, parce que les élections sont pipées. Merci. Macron il n'y a même pas besoin d'avoir un deuxième tour. Macron est déjà président de la République.
Pourquoi? Il n'y a que les milliardaires qui sont autour de lui. Et si quelqu'un ici veut aller voter Le Pen, que ce soit Le Pen ou Macron, avez-vous déjà vu des millionnaires et des milliardaires faire du social? Alors réfléchissez bien, Guadeloupéens. Que vous allez voter ou que vous n'allez pas voter, ça sera la même merde. Ce sont tous des hypocrites. On l'a vu par le préfet, on l'a vu par le ministre des Dom-Tom. On a vu tout ce qu'ils ont fait. Ils sont forts qu'avec les bleus, les chiens de la République, comme il dit Jomimi. Les chiens de la République. Et voilà ce qu'ils vont vous lâcher dessus. Parce que dans sa campagne, Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle allait armer les policiers encore plus. Alors réfléchissez bien. Zoka dit madame là, de toute façon madame là, qu'est passé. Le vote, il est typé. Le vote, c'est les milliardaires. Les chaînes, toutes les chaînes télévision que vous regardez, c'est eux qui ont déjà fait le vote depuis longtemps. Et toutes les boîtes de sondage. Et vous ne changerez rien à cela. Le gars va continuer son truc normalement. Et juste avant pour laisser la place pour neuf, avant de finir, vous êtes tous des Guadeloupéens. Vous avez tous un compte en banque. Vous parlez bien avec votre agent de banque. Et lorsque vous êtes à découvert, est-ce qu'il vous fait des cadeaux? Non, hein? Il faudra quand même payer les agios. Eh ben voilà, votre président de la République, n'oubliez pas, c'est un agent de banque Rothschild. Il vous laissera aucune chance. Il n'a aucune pitié. Pourquoi lui? C'est jackpot. 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 N'oubliez pas, 140 000 morts en France du Covid-19. Et il n'y a même pas eu un deuil national. 140 000 morts. Vous avez un président qui ne veut même pas se rendre compte de la merde qu'il a foutue en France. Lorsqu'on lui dit que des jeunes filles ont perdu leurs règles, que des femmes de 70 ans ne cessent de saigner, ça ne gêne personne, ça. Vous allez voter Macron? Eh ben, allez-y. Macron, c'est une guerre sociale que tu vas allumer. Marine Le Pen, encore pire, une guerre sociale que tu vas allumer, ou sinon, la plus belle action de Marine Le Pen pendant 5 ans, ce serait de nous ressortir toutes les saloperies qui sont cachées dans les fonds de tiroir. Bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur, pour cet avis. Il nous reste très peu de temps. On va faire Miguel et Anthony pour la fin. Miguel. En fait, je voulais simplement dire que on voit bien que les choses sont... la population est plus ou moins manipulée dans la mesure où aussi Marine Le Pen ou Emmanuel Macron étaient si dangereux que cela. Enfin, comment dire, on considérait qu'ils étaient si dangereux que ça. Je pense que M. Mélenchon se serait allié avec pas mal de gens pour pouvoir être élu. Tout simplement, c'est tout ce que j'avais à dire en vrai. Merci Miguel. Moi, je continue avec notre cher président Macron qui soutient les bêtises qui s'est passé niveau crypto. Hein. En gros, pour faire très très simple, c'est que faut savoir une chose, il y a une loi qui s'appelle la loi MICA, qui est une loi qui est destinée à régulariser au niveau européen les crypto-monnaies. Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, c'est chaque pays qui fait sa loi. Donc on voulait régulariser, et une des conneries qui s'est passée, c'est qu'on dit oui, on souhaiterait interdire le Bitcoin et l'Ethereum. Sachez que le Bitcoin et l'Ethereum, ce sont les deux crypto-monnaies, ou pas toutes les crypto-monnaies mondiales. Donc faire ça, ça signifie que pour faire simple, quand ils ne peuvent pas l'interdire, ils vont vous interdire de l'utiliser. Donc toutes les entreprises qui, de près ou de loin, font l'Ethereum, tous les mineurs de crypto-monnaies, tous ceux qui possèdent ces cryptos-là, vous n'aurez plus le droit de les utiliser, vous aurez tout perdu. Pourquoi? Le problème qu'il y a, c'est que ces cryptos-là, on ne peut pas les manipuler. En fait, des cryptos, le problème des cryptos, c'est qu'on voit toutes les transactions. C'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas le contrôler, ça leur pose un peu problème. Ils n'ont pas forcément envie de tout ça. Donc ils ont essayé de tout bloquer. D'ailleurs, justement, ça a été très vite bloqué grâce à la communauté crypto qui s'est énormément investi pour stopper tout ça un maximum. Donc, il faut vous dire qu'à l'heure actuelle, à cause de ça, on aurait pu être un des faire-valoir de la crypto-monnaie, et les crypto-monnaies évoluent énormément vite, plus vite que l'Internet. Il faut vous dire qu'un an de crypto-monnaie, de retard, il dirait que c'est 5 ans de retard sur Internet, par exemple, ce qui est gigantesque. Et à l'heure actuelle, il faut vous dire que toutes les crypto-monnaies du monde sont basées sur le dollar. Pourquoi? Parce que personne ne veut la baser sur l'euro. Pourquoi? Les gens ont peur de l'euro. Les gens ont peur. Pourquoi? L'Europe a dit, si vous basez vos crypto-monnaies, parce qu'il y a des choses qui s'appellent les stablecoins, c'est des crypto-monnaies basées sur l'Europe, sur une monnaie. Sur la monnaie. Sur la monnaie, sur la même valeur.
Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est quand, par exemple, vous allez acheter, vous allez faire x2 en Bitcoin et que vous voulez récupérer cet argent-là. Si vous le faites en euros, on vous prélève 30%. D'abord, vous prélève 30%. Moi, ce que je fais, c'est que je transforme en une crypto-monnaie d'où sa valeur est stable. Comme ça, cette monnaie-là, cette plus-value que j'ai fait, je la stocke dans un endroit. Comme ça, quand j'ai besoin de la récupérer, je peux même la récupérer. Et là, effectivement, je vais me prendre les 30% si j'en ai envie. Et là, en fait, c'est que l'Europe a tout voulu bloquer, avec bien évidemment notre président Macron. Par rapport à la Russie. Ouais, par rapport à la Russie également, parce que bon, ben, vu la que... Russie étant le leader, si tu veux, de les crypto-monnaies. Voilà, les crypto-monnaies. Il faut les leur barrer. faire barrage. Voilà. Ah non, mais franchement, c'est problème. Il faut dire en fait que là, ça a failli passer, et à cause de ça, on a failli avoir toutes les entreprises, tous les acteurs qui ont failli partir de l'Europe, les investisseurs partir de l'Europe et aller aux États-Unis. Et après, le bref va oser vous dire derrière, oui, il faut qu'on sorte du dollar, on est trop dépendant du dollar, soit dépendant de l'euro. Oui, mais les gens, ils ont peur d'investir sous l'euro. Tu fais une crypto-monnaie, ça vient quoi, basée sous l'euro, ils ont peur de se faire taper, ces gens-là. Ils investissent pas. Qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est que si jamais une bêtise comme ça se passerait, c'est très simple. Tous les acteurs internationaux, eux, ils sont pas en Europe, ils sont pas mêlés. Du coup, c'est eux qui allaient prendre le marché. Et après, on allait se prendre 3 ans après. Oui, on a fait une bêtise. Oui, mais c'est trop tard. Donc ça aurait été trop on sera à la tard. ramasse sur les crypto. On sera à la ramasse. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs crypto. Ouais, on est déjà à la ramasse. Alors qu'on a beaucoup d'acteurs qui font énormément évoluer les choses, etc. C'est vraiment un fait avoir un désastre au niveau des cryptos. Et surtout, on a limite failli nous tirer une balle dans la tête. Parce que si les crypto-monnaies continuent à s'étendre autant qu'aujourd'hui, c'est un désastre. Sachant qu'également, on a le même effet avec les NFT. Vous savez qu'un NFT, ça ressemble sur les crypto-monnaies. Ils ont quand même exigé à ce que, pour pouvoir manipuler des NFT, que vous ayez une licence bancaire. Wow. Ok. Voilà, sachant que normalement, un NFT, c'est juste un certificat, etc., pour te dire que c'est une vraie œuvre. Ça n'a aucun sens. Donc, ça signifie que si, par exemple, moi, je crée un jeu vidéo ou une application et que je veux ouvrir des NFT à mes utilisateurs, je dois avoir une licence bancaire. Ça n'a aucun sens. C'est pour les gens qui sont sous mes affaires, c'est pas de la monnaie, la vraie monnaie. Alors que c'est ce qu'ils ont demandé. Justement, c'est quelque chose qui a très vite été retiré. D'ailleurs, j'avais dit chacun a précisé qu'au début, ça avait été retiré. Ça a été remis 72 heures avant le vote. Donc, il y a eu un énorme backlash, surtout sur les réseaux sociaux. Ça s'est enflammé sur Twitter, etc. Heureusement, beaucoup d'acteurs ont réussi à contacter énormément d'élus qui ont finalement refusé, mais ce n'est pas encore fini. Donc si Macron passe... Ben, en fait, le point, c'est que Macron, lui, il va absolument bloquer les crypto-monnaies parce qu'il n'a aucun contrôle dessus et que ça lui pose problème, en fait. C'est pas vrai, il n'a aucun contrôle dessus. C'est quelque chose... Imagine un peu une monnaie pour un gouvernement où toutes les transactions, tout ce qui se passe, tout le monde peut le voir, H24, etc. Pour nous, pour personne du peuple qui nous reprochent, c'est génial. Comme ça, je sais ce que les personnes font avec mon argent, etc. Et pour le gouvernement, vous dites bien que c'est un peu problématique. Et sachant que j'ai précisé que là, les États-Unis, ils ont dit que nous, on vous laisse faire les cryptos, et une fois qu'on va comprendre, voilà, on va régulariser. L'Europe, eux, si on vous bloque avant même de comprendre, tout simplement. Voilà, c'est un résumé du... Merci Anthony. On va devoir débriefer encore et encore sur les crypto-monnaies parce que tout le monde... Pour l'instant, tu parles charabia pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens parlent mais ça viendra puisqu'on est à la ramasse. On risque de se retrouver hors jeu avec la réaction d'Emmanuel Macron. Donc tu vas avertir quand même sur les conséquences possibles sur certains financements, dont les NFT, effectivement, c'est crypto. Merci beaucoup les gars en tout cas pour ce débat. La population, vous allez vous faire votre avis, vous allez faire ce que vous voulez. Nous, on va continuer à débattre. Une bonne soirée à vous. On va dire aux gens de voter pour telle personne, telle personne. N'est-ce pas? Voilà. Prenez soin de vous. Bisous, bisous tout le monde.